Déchéance des gouverneurs, le chef de l'État Félix Tshisekedi charge le ministre de l'Intérieur de faire appel à la CENI pour organiser les élections dans les provinces concernées. Au site Kivu, Théo Ngwabidje reste en fonction après l'examen de la deuxième motion de défiance contre lui. Au Tchad, 2 blessés et 9 arrestations à la suite des manifestations du mouvement de la coalition Wakitama ce matin contre les autorités de transition jugées illégitimes. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue. Élection de gouverneurs dans les provinces instables pour pallier ce problème. La mise en place d'une commission interministérielle pour examiner la taxe RAM et la mobilisation de moyens afin de permettre aux professeurs des universités de produire des syllabus. C'est l'essentiel du compte rendu du deuxième conseil de ministres présidé hier par le président de la République par vidéoconférence. Je vous convie de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouilia. Préoccupé par l'instabilité au sommet de certaines de nos institutions provinciales, caractérisée par la déchéance de certains gouverneurs de province et des conflits permanents entre des gouverneurs et des assemblées provinciales, le président de la République, chef de l'État, a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de se mettre en contact avec la Commission électorale nationale indépendante CENI pour procéder à l'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces concernées. Il faudrait par la suite que le ministre de l'Intérieur organise des séminaires réunissant les assemblées provinciales ainsi que le gouverneur pour trouver un modus operandi qui apporte la stabilité dans nos provinces. Au sujet de l'enseignement supérieur et universitaire, après la visite qu'il a effectuée le mercredi 5 mai 2021 dans quelques universités et instituts supérieurs, le président de la République a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de mobiliser des moyens à mettre à disposition de professeurs pour faciliter la production des syllabus et répondre ainsi à la demande formulée par les étudiants quant à ceux. Il a en outre donné des orientations au ministre de l'ESU pour travailler avec son collègue de transport et voies de communication en vue de mettre à disposition en matinée et en fin de journée des bus pour faciliter la mobilité des étudiants. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a également noté le mécontentement des utilisateurs des réseaux de communication vis-à-vis des méthodes de prélèvement de faits des RAM initiées par l'autorité des régulations de postes et de télécommunications. Quant à la taxation de ces services, il a suggéré la constitution d'une commission interministérielle pour examiner cette situation afin d'éclairer l'opinion. Après avoir appris sa destitution depuis Kinshasa, où il devrait rencontrer les présidents de la République sans succès depuis plusieurs jours, le gouverneur déchu de la province du Tanganyika, Zoé Kabila, qui semble avoir accueilli la nouvelle en républicain, a tenu un conseil des ministres extraordinaire hier vendredi avec les membres de son gouvernement. Le chef de l'exécutif provincial leur a demandé d'assurer les affaires courantes. Le vice-gouverneur des provinces a repris la parole pour relayer les directives du gouverneur sur les attitudes que les membres de son gouvernement devront observer durant ces moments et s'était libellé de la manière ci-après. 1. Que tous les membres du gouvernement restent dans leurs fonctions pour assurer les affaires courantes de l'État avec abnégation dans la paix et la concorde. 2. De se liguer pour sécuriser la population, car cela est une tâche primordiale. 3. De demander à la population de la province du Tanganyika de rester calme, d'éviter des tensions inutiles, de regarder dans la même direction, car la province vient de loin et qu'elle n'a pas besoin de division, de troubles pouvant détruire les quelques acquis de notre développement. Le gouverneur de province a conclu sa communication à visioconférence par un appel patriotique en disant, je cite, «
Dans la question de l'intérêt supérieur de la nation, il n'y a pas d'union sacrée ni de FCC, mais seule la nation congolaise reste l'identité pour tout le monde. Au Sud Kivu, la deuxième motion de défiance contre le gouverneur Théo Ngouabidje n'a pas du tout réussi à le faire partir. Devant les députés provinciaux, l'autorité provinciale a apporté des éclaircissements limpides aux griefs portés à sa charge par les motionnaires. S'en est suivi le vote par bulletin secret et comme à la précédente fois, la raison semble l'avoir une fois de plus emporté sur l'acharnement. Un reportage signé Amani Joseph. C'est à 12 heures que le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi, épaules bombées, cravate sombre, quitte son bureau pour répondre à la motion de défiance lui adressée par 8 députés provinciaux. Du gouvernorat de province jusqu'à l'Assemblée provinciale, il était difficile de l'identifier car tout simplement perdu dans une impressionnante foule de part et d'autre de la route, hommes et femmes, tous derrière la vision de cet homme qui, en 2 ans d'exercice de pouvoir, ses réalisations ne sont plus à démontrer. Dans la salle de plénière, le député motionnaire se succède du haut de la tribune pour exposer les faits qu'il reproche au gouverneur de province sous un ton on croirait vindicatif. Puis viendra le moment tant attendu devant les honorables députés. Le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi, serein et confiant, a répondu à toutes les questions soulevées dans la motion. De la sécurité aux infrastructures, en passant par les besoins sociaux de base et l'économie, rien n'a été mis de côté. Puis s'en est suivi le deuxième temps fort de la plénière, le vote à bulletin secret, au cours duquel le chef de l'exécutif provincial l'a emporté haut la main, 24 voix contre 20. Dans la salle, c'était de l'euphorie. Les partisans du gouverneur ont fait éclater leur joie. Pour la deuxième fois, Théo Ngouabidje Kassi sort vainqueur d'une guerre qu'il a qualifiée d'acharnement contre lui. L'histoire retiendra que Théo Ngouabidje Kassi est le tout premier gouverneur de l'histoire de la RDC depuis 61 ans maintenant à avoir échappé par 2 reprises à une motion de défiance contre lui. Les démons de la déstabilisation qui visent la tête de Théo Ngouabidje sont de nouveau confondus grâce à la maturité politique des honorables députés, car Théo Ngouabidje a réaffirmé sa volonté de toujours travailler autrement pour l'intérêt suprême de ses administrés. Gestion du patrimoine universel, le progrès réalisé au parc national des Virunga dans la province du Nord Kivu ont été évoqués au cours de l'échange entre le président de la fondation Virunga et le président du conseil d'administration du parc national de la Garamba, qui était accompagné aussi du directeur du parc national des Virunga et des présidents de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. Je suis ici essentiellement pour informer le Parlement en tant que président du parc de la Garamba et administrateur du parc des Virunga, pour informer donc le président, après avoir informé les commissions de l'environnement, des enjeux actuels des parcs nationaux, des 2 parcs dont je m'occupe ici au Congo, et pour attirer son attention non seulement sur l'importance écologique, mais aussi l'importance de ces parcs en tant que facteur de développement humain des populations riveraines et en tant que source de sécurisation des zones environnantes. Mais donc l'enjeu, on ne peut plus gérer les aires naturelles comme des grands parcs zoologiques. Il faut absolument développer les populations riveraines, en plus de la conservation de la nature, pour que ces populations riveraines s'approprient les parcs. Et donc nous avons investi massivement, notamment au Virunga, dans des grandes centrales hydroélectriques. Et ces parcs doivent aussi participer avec les FARDC à la défense des populations riveraines. Et nous sommes particulièrement vulnérables au parc des Virunga, puisqu'il y a l'ADF Nalu, les Maïmaï, les FDLR qui persécutent les populations riveraines et qui viennent également se servir illégalement de ressources dans le parc. Et le parc de la Garamba, lui, est un rempart à la frontière avec le Sud-Soudan par rapport aux incursions de groupes armés venant du Darfour, venant parfois de Centrafrique, éventuellement même de plus loin. Et donc nous sommes parvenus, jusqu'à présent en tout cas, à pacifier ce parc. Il n'y a plus d'incursions massives dans le parc depuis plusieurs années. Et donc ça, c'est un facteur de sécurisation important des populations riveraines.
Covid-19 en République démocratique du Congo, au moins 100 personnes sont en quarantaine depuis les débuts de la semaine dans un immeuble du centre-ville de la capitale Kinshasa. Cela fait suite à la découverte de plusieurs cas de Covid-19 parmi ces occupants. Pour l'instant, les autorités cherchent à identifier la souche du virus. Pas de panique cependant, a assuré hier vendredi le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention Jean-Jacques Mbungani, qui invite par ailleurs la population au respect des gestes barrières dans cet extrait choisi par Jenny Kaimbe. Après avoir géré avec succès les 2 premières vagues de la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation actuelle de la pandémie demeure stable. La surveillance reste toujours de mise afin de prévenir une éventuelle 3e vague dans un contexte mondial qui demeure préoccupant. C'est dans ce cadre que nos équipes ont été alertées d'une suspicion des cas Covid-19 dans un immeuble situé dans la commune de la Gombe. Dépêchée sur le lieu, une équipe de la riposte contre la Covid-19 a effectué des investigations et prélèvements auprès de 146 personnes. Les résultats des analyses effectuées à l'INRB ont confirmé 25 personnes positives à la Covid-19, parmi lesquelles 20 de nationalité indienne et 5 Congolais. Aussitôt, toutes les mesures de santé publique nécessaires ont été prises autour de cet immeuble, notamment la mise en quarantaine de tous les occupants de l'immeuble, en ce y compris le personnel, l'organisation de la prise en charge correcte selon le protocole national de toutes les personnes infectées. En outre, l'Institut de recherche biomédicale INRB effectue en ce moment le séquençage des souches pour déterminer le type du variant incriminé. Au niveau national, le renforcement de la surveillance au niveau des frontières pour les passagers venant des pays à haut risque par vol direct ou en transit. L'obligation d'un test PCR négatif à tout passager en provenance des pays à haut risque. La réalisation de 2 tests obligatoires à l'arrivée et à l'intervalle d'1 semaine à tout passager en provenance des pays à haut risque. Nous exhortons la population à garder son calme et à continuer à observer les mesures barrières édictées par les autorités politico-sanitaires. Restauration de la paix dans l'est du pays, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris une décision ferme en décrétant l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Face à cette mesure, les Kinois optimistes s'attendent au retour de la paix dans ces régions meurtries. Ils ont été approchés par Vanok Munipole et Fiston Bweni. 48 heures après l'entrée en vigueur de l'état de siège dans le Nord Kivu et la province de l'Ituri, à Kinshasa, les Kinois restent confiants quant aux résultats attendus à l'issue de ces opérations. Et nous, en tant que Kinois et Congolais de manière générale, nous attendons de cet état de siège le rétablissement de l'autorité de l'État dans les 2 provinces concernées. En réalité, l'état de siège, c'est comme la guerre. Le président de la République a déclaré la guerre contre les groupes armés à l'Est pour que l'autorité de l'État soit rétablie et que nos concitoyens puissent vivre en paix. Le souhait est vraiment qu'on puisse avoir la paix finalement à l'Est. C'est ça vraiment notre souhait. Dans des moments pareils, je pense que ce qui est exigé, il faudrait entreprendre des mesures pareilles. Bien qu'à Kinshasa, en tant que Congolais, des milliers de Kinois restent sans sommeil à cause des tueries que l'on rapporte tous les jours provenant de l'Est de la RDC. Anderson, habitant de Kinshasa, pense que le président a pris une bonne décision. On cherchait quand même un homme qui est capable de pouvoir réunir, pacifier le pays. Pour qu'il y ait la paix, nous cherchons à ce que nous puissions avoir de l'emploi, avoir une meilleure vie, tout ça. Mais il faut d'abord commencer, comme il a dit, la priorité, la sécurité, et après ça, on va voir les autres. De son côté, Madame Letta, veuve de son état, trouve l'importance de la démarche des autorités pour rechercher la paix. Mais elle craint que cela ne puisse pas rajouter la souffrance de nos compatriotes. Je pense que s'il y a la guerre, il y aura encore des victimes. Aujourd'hui à l'Est, beaucoup de familles ont perdu les leurs. Il serait mieux, d'après moi, que les autorités prennent au sérieux les conséquences de cette guerre pour que le pays ne puisse plus enregistrer d'autres victimes.
Rappelons ici que la décision du chef de l'État a été prise conformément à l'article 84-85 de la Constitution et 144-145 qui lui donne le pouvoir de décréter l'état de siège en cas d'instabilité dans une partie du territoire national afin de restaurer la paix et sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC. En justice, Tis Mumba est aux arrêts après avoir agressé les agents de la police lors du couvre-feu instauré par les présidents de la République. Pour l'heure, son dossier est devant les cours et tribunaux car une plainte a été déposée par la police. Tis Mumba sous les verrous. Le reconnaissez-vous? Remontons les temps pour vous rafraîchir la mémoire. Comme vous voyez, qu'est-ce que c'est ça? C'est lui, l'homme fort, que dis-je, l'homme qui se croyait plus fort que la République incarnée par les policiers en service. Visiblement, le seul péché des agents était d'avoir interpellé Tis Mumba et compagnie qui circulaient pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. L'acte civique posé par Mumba a scandalisé tout le pays. Le mercredi 28 avril 2021, sous l'impulsion du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo, les 3 policiers victimes de Tis Mumba ont porté plainte au parquet de la Gombe. Ils ont été conduits par le colonel Miguel Bagaya, chef du département sécurité publique et chargé des opérations. Sur pied de l'article 44 de la loi numéro 13/013 du 1er janvier 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale et ne peut faire l'objet de quelque nature que ce soit, des insultes, des menaces, des diffamations. Raison pour laquelle, en bonne et due forme, nous avons accompagné les policiers victimes de cet acte odieux pour déposer une plainte officiellement auprès du procureur général de la République. Présenté par les nostalgiques de l'impunité et trafic d'influence comme un membre de la famille présidentielle, la police affirme le contraire. Contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, en rapport au statut du présumé auteur, je confirme ici que ça n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Ça, je le confirme. Nous avons mené des investigations, nous avons tous les renseignements possibles. Il n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Après avoir appris l'avis de recherche émis contre lui par la police judiciaire, Mumba, qui a plaidé coupable, s'est rendu à la justice. Détenu au parquet, le lion d'hier s'est transformé en agneau. L'heure n'est plus aux explications, mais plutôt aux excuses. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est mon visage qui circule sur la toile. Et comme j'ai dit, je demande pardon au corps policier et à tous les parents qui ont pu voir cette vidéo qui circule, qui ça a pu bien choquer. Et comme je l'ai dit, je n'ai fait que retorquer ceux qui m'étaient adressés. Certes, aujourd'hui, c'est mon image qui circule. Je tiens à m'excuser parce que c'est moi qui suis à la toile, sur la toile. Selon nos sources, les 3 policiers plaignants ont accepté les excuses de Tis Mumba. Mais hélas, ils n'ont plus aucun pouvoir d'arrêter la procédure enclenchée contre leur bourreau. Tout dépend maintenant de la justice qui va apprécier si oui ou non Tis Mumba mérite la clémence. Qu'est-ce que c'est ça? Dans l'actualité panafricaine, au Tchad, de premières violences sont intervenues ce samedi en plusieurs coins de N'Djamena. Des sources évoquent de blessés, des tirs à balles réelles et plusieurs arrestations également. Tout cela alors que la coalition citoyenne Wakitama avait prévu des rassemblements finalement tolérés in extremis contre des autorités de transition jugées illégitimes. Sommet de Porto vers le rapprochement commercial entre l'Union européenne et l'Inde. Ce sujet est au cœur de ce sommet virtuel qui se tient aujourd'hui au Portugal. Ces 2 puissances veulent renforcer leurs liens économiques et stratégiques et de reprendre leurs négociations sur un accord de libre-échange suspendu depuis 2013. Place au rappel des titres.
D'échéance de gouverneur, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, charge le ministre de l'Intérieur de faire appel à la CENI pour organiser les élections dans les provinces concernées. Au Sud Kivu, le gouverneur Théo Ngouabidje reste en fonction après l'examen de la deuxième motion de défiance contre lui. Au Tchad, 2 blessés et 9 arrestations à la suite des manifestations du mouvement de la coalition Wakitama ce matin contre les autorités de transition jugées illégitimes. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous. L'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.